La liberté, c'est pas de se dire que finalement, je vais bénéficier des allocations chômage pour partir 2 ans en vacances. Selon la ministre du Travail, un chômeur sur 3 a tout simplement jeté l'éponge. Est-ce que cette solidarité, elle peut s'accompagner de contreparties, d'activités d'intérêt général? Non, on ne peut pas dire que la France est trop généreuse avec ses chômeurs. Moins d'un chômeur sur 2 est indemnisé aujourd'hui. L'indemnisation médiane, c'est 950 €. Donc ça veut dire qu'il y a 50% des chômeurs qui gagnent moins de 950 €. Vous ne méritez pas une indemnité, mais vous êtes indemnisé parce que vous avez cotisé. En fait, le chômage, c'est en France un système assurantiel, c'est-à-dire que quand vous êtes salarié, vous cotisez, et ensuite, lorsque le risque chômage survient pour vous, à ce moment-là, vous pouvez être indemnisé de manière proportionnelle à votre ancien salaire. Si vous avez moins de 55 ans, ce sera au maximum 2 ans, mais il faut avoir en tête que pour une grande partie des demandeurs d'emploi, c'est-à-dire 66% aujourd'hui, les gens ne vont pas à la fin de leurs droits. Non, ça n'est pas plus confortable. D'ailleurs, on ne peut pas vraiment opposer cette situation de chômage et cette situation de travail, puisqu'il y a une personne indemnisée sur 2 qui travaille et un chômeur inscrit à Pôle emploi sur 3 qui travaille. La dégressivité des allocations, c'est le principe selon lequel, au bout d'une certaine durée de chômage, votre indemnisation va diminuer. L'idée sous-jacente derrière, c'est de dire que parce que l'indemnisation diminue, vous allez faire des efforts pour rechercher un emploi qui vont être plus importants. Sauf que, dans les faits, les études montrent que ça n'est pas le cas. Entre 1992 et 2000, le système de la dégressivité existait en France. On n'a pas constaté cet effet, c'est-à-dire que le retour à l'emploi était plus rapide. Vous êtes indemnisé de manière proportionnelle à votre ancien salaire. Alors, il y a un plafonnement en France qui est actuellement autour de 6 300 €, mais ça représente que 0,02% des allocataires. Les cadres, donc les personnes qui perçoivent des salaires importants, cotisent plus que ce qu'ils ne reçoivent comme prestation. Donc si on plafonne l'indemnisation, on va aussi plafonner la cotisation, et donc pour l'assurance chômage, ça ne va pas du tout être un calcul favorable. Cette question de la contrepartie, qui supposerait donc que vous avez besoin d'une contrepartie parce que vous ne cherchez pas effectivement un emploi, elle laisse de côté le fait qu'il n'y a pas forcément d'emplois disponibles qui correspondent à vos qualifications et à ce que vous recherchez. Le problème de faire travailler gratuitement les chômeurs, ou en tout cas de les faire travailler contre l'indemnisation, c'est que vous faites réaliser un service social par des chômeurs et non par des professionnels. Et donc, c'est une forme de travail gratuit ou de travail sous-rémunéré, en tout cas. Non, c'est pas vrai. Vous avez des contrôles qui ont été renforcés en plus ces dernières années. Et ce qu'on a vu, c'est que 85% des chômeurs cherchent effectivement un emploi. Et dans les 15% qui n'étaient pas en recherche actifs d'emploi, une grande partie d'entre eux ne sont pas indemnisés. Il ne faut pas négliger l'existence de chômeurs découragés, c'est-à-dire de personnes qui cherchent depuis longtemps un emploi et qui ne trouvent pas d'emploi qui correspondent à leur qualification. Donc la réponse à ces personnes-là, c'est plus un accompagnement plus important plutôt que des sanctions plus importantes. Dans la plupart des cas, les demandeurs d'emploi ne se voient pas proposer 2 offres qui correspondent à leur qualification. On est à moins de 1% de personnes qui ont été radiées parce qu'elles ont refusé 2 offres d'emploi. L'augmentation du contrôle, en général, comme la dégressivité, ça conduit les personnes à être dans des situations financières et morale de pression, et donc à prendre n'importe quel emploi, ou en tout cas à pas attendre de trouver l'emploi qui correspond réellement à leur qualification ou à ce qu'elles recherchent. Et donc, ça va faire qu'elles vont rester moins longtemps sur les emplois. Il va y avoir un turnover plus important. Vous allez avoir des gens qui ne sont pas forcément motivés pour leur emploi. Donc, ce n'est pas favorable pour les entreprises.
Non, on ne peut pas dire que les chômeurs français coûtent très cher. L'accompagnement, comme l'indemnisation, est en grande partie financé par les cotisations. Donc, c'est les salariés eux-mêmes qui se financent finalement leur accompagnement lorsqu'ils sont au chômage. Et par rapport aux autres pays européens, les taux d'encadrement, c'est-à-dire le nombre de conseillers par personne au chômage, est plus faible que dans de nombreux pays européens.